Jean parle de Jésus comme du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Après quoi, il ajoute, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, 14, 17. Impossible de comprendre ici ce mot vérité dans le sens inverse du mot mensonge, car la loi de Moïse était tout aussi vraie que l'évangile de Jésus, l'un et l'autre venant de Dieu. Mais quand nous saisissons le véritable sens de ce mot, nous souvenons que la loi n'avait que l'ombre des biens à venir, Hébreux 10, 1, et que Christ nous en a apporté la réalité, la substance même. C'est en Christ que nous voyons la vérité, la réalité, la vie, l'amour et la puissance même de Dieu se donnant à nous. Nous comprenons alors aussi que l'adoration en esprit peut seule être une adoration en vérité, et que pour adorer ainsi, il faut posséder cette puissance divine qui est la vie même de Christ, un avec le Père. Vie divine que le Saint-Esprit nous communique et maintient en nous. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tous ceux qui adorent Dieu ne sont pas de vrais adorateurs. Il y a beaucoup d'adorateurs sérieux et sincères qui pourtant n'adorent pas en esprit et en vérité. L'esprit peut être fortement préoccupé des choses de Dieu. Les sentiments et la volonté peuvent être vivement excités à cet égard, sans qu'on adore pourtant de cette adoration spirituelle qui vient de Christ, la vérité de Dieu. On peut être très attaché aux vérités bibliques et pourtant ne pas connaître encore l'adoration que Dieu demande parce qu'on reste sous l'influence prédominante, non de l'action de Dieu, mais de l'effort humain. Il faut qu'il y ait accord et communion entre Dieu qui est esprit et les adorateurs qui s'approchent de lui en esprit. Le Père demande de tels adorateurs, il faut que l'Esprit Saint, parfait, infini, qui est Dieu le Père, lui-même se reflète dans l'esprit de son enfant. Et ceci n'a lieu qu'autant que l'Esprit de Dieu demeure en lui. Si nous voulons devenir de tels adorateurs en esprit et en vérité, défions-nous de la chair et de sa manière d'adorer. Comme croyants, nous avons en nous une double nature, la chair et l'esprit. La chair est la partie de notre être naturel qui est toujours prête à s'ingérer dans les choses de Dieu et à se charger de tout ce que réclame l'adoration, tandis que l'esprit est la partie spirituelle de notre être, qui reste souvent très faible, ne sachant comment faire pour ressaisir la domination. Notre intelligence peut trouver du charme à l'étude de la parole de Dieu. Nos sentiments peuvent être émus de toutes les merveilles qu'elle nous révèle. Et notre volonté peut aussi prendre plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, Romains 7, 22, sans que nous en devenions par là moins capables d'accomplir cette loi divine, sans que nous en recevions la force d'obéir et d'adorer comme nous le voudrions. C'est la présence du Saint-Esprit qu'il nous faut, soit pour le courant habituel de la vie, soit aussi pour l'adoration et pour le recevoir. Il faut avant tout imposer silence à la chair. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, Zacharie 2,13. Que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, 1 Corinthiens 1, 29.